Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2024 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de septembre, c'est la carte de la mort. Cette carte qui nous parle de transformation, mais également de révélation et de compréhension claire du chemin qui a été parcouru jusqu'à présent en 2024. Une renaissance à soi-même, une renaissance qui peut se manifester par, en fonction de votre situation, des déménagements, un nouveau poste et, pour un grand nombre d'entre vous, une étape spirituelle. Une étape dans votre chemin spirituel. On va regarder les messages de l'oracle. Alors, vous avez l'évolution dans l'abondance, le fait de rayonner. Donc, voyez, de cette renaissance naît votre lumière intérieure, une renaissance à vous-même qui va vous permettre d'être dans le succès, l'abondance. D'accord? Et parce qu'il y a des compréhensions importantes, vous reconnaissez où est votre véritable valeur et où est l'abondance autour de vous et ce qui est possible aussi d'aller atteindre. On a deux couleurs ici qui sont venues, le miel et le chocolat. Très intéressant au niveau des mots-clés. Je pense qu'il y a quand même une invitation aussi à faire rentrer de la douceur dans votre vie. Peut-être par le biais de douceur sur le plan alimentaire, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien. Voilà, si ça semble ajusté pour vous. On est quand même aussi avec une Vénus en balance qui pousse sur ce mois de septembre à trouver ce qui apaise, ce qui appelle à l'harmonie. Donc je sens qu'il y a un besoin peut-être de se faire du bien. Voilà, alors ça peut passer par ce qui est doux, symboliquement, ou voilà, quelque chose qui vous fait du bien, possiblement. Voilà, manger des petites choses sucrées avec modération, mais vous voyez, j'ai ça, cette idée de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi, en conscience, d'être doux avec soi aussi. Le miel, c'est la douceur, c'est aussi un aliment qui guérit, qui a un côté... il y a un côté, alors on me donne le mot antiseptique, oui, il y a des éléments qui permettent de nettoyer, d'assainir quelque chose, en particulier si vous avez du mal à vous exprimer sur la gorge, vous avez peut-être mal à la gorge, et puis cette couleur miel, elle est connectée au plexus solaire, donc l'estime de soi. L'estime de soi, alors qu'est-ce qu'on a comme message? Attendez. Voilà, j'avais pas mis la lumière. Ouais, on vous demande d'adoucir votre approche par rapport à quelque chose. Alors, peut-être de ne pas être trop dur avec vous-même, ou trop dur aussi avec quelqu'un d'autre à l'extérieur de vous. On verra ce qu'il y a ici en particulier sur la maison 7, dans le relationnel. On vous demande d'avoir une approche aussi dans la douceur de la vie. Et le chocolat vous parle de vous faire plaisir. Et de vous ancrer aussi. Donc, faites ce qui est bon pour vous. Et si aujourd'hui c'est bon de rien faire, d'être dans votre canapé, de manger un morceau de chocolat, eh ben vous le faites. Voilà ce que je ressens. Et ça va accompagner aussi votre chemin de transformation, parce que si vous avez effectivement des changements importants dans votre vie qui se manifestent dans le mois de septembre, il va falloir aussi accompagner cela avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers vous-même, pour vous soutenir, ne pas se priver, ne pas se limiter et vraiment faire ce qui est bon pour soi. Voilà ce que je reçois ici. Donc ancrage et travail sur votre estime de vous-même aussi. Donc activités qui vous permettent de vous connecter à votre nature terrestre, mais aussi de vous aligner avec vous-même. Trouver votre centre en répondant à vos besoins fondamentaux. Donc ça peut être aussi, on a quand même deux aliments, ça peut être aussi de bien s'alimenter, de choisir ce que vous mettez dans votre corps, donc votre corps physique, mais aussi dans votre corps émotionnel, votre corps psychologique et spirituel. Qu'est-ce que vous faites entrer comme information, comme énergie à l'intérieur de vous?
Voilà. Et comment aussi vous travaillez sur le relationnel, comment vous allez pouvoir aller vers des personnes, des relations, des expériences qui nourrissent votre estime de vous-même. Je suis très curieuse de voir ce qu'il y a ici, je vais la regarder, mais d'abord on va regarder la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de septembre, vos intentions. Bon, magnifique, la reine de coupe, ça c'est très très beau. Un retour à soi, clairement, l'idée de remplir sa coupe, on a une double énergie d'eau, donc beaucoup d'amour, vous avez beaucoup d'amour à donner, alors peut-être à l'extérieur, oui, mais surtout à vous-même, un retour à soi, vous avez envie de sérénité, effectivement, et donc ce que je vous disais, cette Vénus qui est au trigone de votre signe, les Gémeaux, elle vous aide à aller vers cet apaisement, cette harmonie, cet équilibre intérieur. Vous allez peut-être aussi chercher le beau autour de vous, ça peut être au travers de découvertes artistiques, mais pas seulement, ça peut être aussi une balade en forêt, se connecter à une feuille qui est tombée sur le sol, vous voyez, quelque chose qui peut être très simple, mais que vous allez reconnaître comme étant beau à vos yeux. On est aussi avec cette Vénus en balance, en recherche de paix et de sérénité, et en faisant cela, vous attirez à vous ces énergies. Alors je regarde ce qu'il y a sur le relationnel. Waouh, super, le 3 de denier. Ouais, donc on voit bien que sur ce mois de septembre, vous allez vers des partenariats positifs, fructueux. Et on a encore le miel qui est là au travers de la ruche et des abeilles. Je pense qu'il y a un travail aussi qui se fait en bonne intelligence, en collaboration, avec des personnes qui ont la même vision que vous de la vie, qui ont les mêmes perspectives. Et puis c'est vous qui devenez aussi un partenaire primordial pour vous-même. D'abord, vous êtes en collaboration avec vous-même. Cette abondance-là que j'ai avec la girafe aussi, qui prend de la hauteur par rapport à une situation, vous ne restez pas dans des énergies basses, mais au contraire, vous élevez le débat et vous attirez à vous des personnes qui ont cette vision du monde, qui est la vôtre. Et puis ce 3 de denier, j'en parle souvent, c'est aussi le petit coup de pouce de l'univers, c'est la synergie avec le timing divin. On va voir ce qu'il y a sur les transformations. Ouais. Nouveau regard, vraiment il y a une nouvelle opportunité pour se projeter dans ces transformations, pour tracer un nouveau sillon ou poursuivre le sillon qui a été engagé. Ouais, libérer le passé. Et ici le message c'est vraiment poser un regard neuf sur son année 2024, poser un regard neuf sur ce que vous avez vécu même avant cette année 2024 et ouvrir de nouvelles perspectives, voilà, au travers des révélations et de ce que vous comprenez de ce que vous avez vécu et de ce que vous êtes en train de vivre. Donc il y a une renaissance clairement avec l'as d'épée. Vous en tant que signe mercurien en plus, c'est important de comprendre ça. Il va y avoir un portail énergétique le 9 septembre, très important parce que Mercure, le maître de votre signe, entre en Vierge et il revient en signe de maîtrise également puisque le signe de la Vierge est également un signe mercurien. On va avoir des capacités d'analyse. Alors là, avec le signe de la Vierge, ces capacités d'analyse, elles seront utilisées à des fins pratiques. Et ça va être important pour vous d'avoir ces capacités d'analyse de vous-même, des situations, dans votre énergie. Et puis ça se passe, ce transit, le jour d'un portail énergétique qui va accompagner ce mouvement de transformation qui est en cours pour vous. Peut-être pour certains, vous aspirez à poursuivre les transformations. Pour d'autres, il va falloir accompagner aussi ces changements. Je vous disais, en revenant à soi, on va voir ce qu'il y a sur les maisons personnelles en particulier pour vous sur ce mois de septembre. Ok, allez, maison 2. Vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Super. 10 de coupe, alors on voit qu'ici, les ressources, elles sont d'abord source d'apaisement. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'argent, d'équilibre émotionnel, de ressources psychologiques, de ressources spirituelles, ça vous amène à un sentiment de complétude. D'accord ? Donc l'abondance, elle est autour de vous. Et aussi, je vous disais avec cette girafe, vous prenez de la hauteur pour reconnaître l'abondance autour de vous, pour être peut-être moins dans la performance, dans la concurrence, et pour reconnaître en fait que vous avez déjà de l'abondance et de l'équilibre dans votre vie. D'accord ? Voilà. Ça peut passer aussi par des rapports à l'autre, cette idée de se ressourcer, par un rapport à l'autre apaisé. On va voir ce qu'il y a dans l'expression de soi et l'entourage proche. Alors le 5 de denier,
vous êtes en train de changer des choses hein, sur l'expression de vous-même, sur le rapport à l'entourage proche. Pour certains, on est encore en train de libérer des choses. Vous avez la grande prêtresse, donc votre intuition qui grandit sur ce que vous avez envie d'exprimer. Il y a une connexion à la spiritualité, à votre intériorité, qui vous permet de sortir de peur, la peur d'être abandonné, la peur d'être isolé, pour trouver votre véritable voix intérieure en fait, et pouvoir l'exprimer. Au-delà de la crise, au-delà du sentiment de ne pas appartenir à un groupe. Vous êtes en train de transformer des choses, et c'est surtout en vous en fait, dans votre connaissance intérieure, dans votre sagesse. Pour certains, il va y avoir des ralentissements sur le rapport aux individus. Oui, en particulier sur la communauté, on finit un cycle avec le 10 de bâton, on voit bien qu'il y a un cycle qui se termine, un cycle qui a été lourd, qui a été pesant. Vous êtes en train de lâcher les bagages et peut-être de vous tourner vers de nouvelles personnes. On va voir ce qu'il y a avec le 10. Ouais, il y a eu des trahisons, il y aura encore des trahisons je pense sur ce mois de septembre, encore des choses à purger, mais on a bien avec le 9 et le 10 des cycles qui se terminent. Donc vous allez sortir par la grande porte, vous voyez, ouais, exactement, moi je canalise ça, la grande porte avec la reine d'épée, oui, vous sortez par la grande porte de ces relations difficiles, de ces relations toxiques, et vous allez trouver votre affirmation de vous-même, clairement, sur tout ce qui est lié à la communauté, tout en étant dans une énergie de reine, donc toujours dans cette énergie d'amour pour vous-même. Pour vos projets aussi, vos espérances, il y a une volonté d'agir avec le cœur, mais aussi concrètement, d'accord? Les épées, c'est la pensée, voilà, la pensée rationnelle, c'est la clarté d'esprit. Donc cette reine d'épée, elle est équilibrée dans son masculin et son féminin, elle est à la fois en écoute d'elle-même, mais aussi prête à agir, que vous soyez un homme ou une femme, prête à agir concrètement pour manifester les choses qu'elle projette, d'accord? Pour manifester ce à quoi elle aspire. Bon, ok. Je continue sur les maisons personnelles. Maison 4, vos fondations, vos racines, le rapport au foyer. Il y a encore des transmutations hein, quand même. Il y a de l'abondance, mais il y a aussi, c'est pour ça qu'on a eu ces deux couleurs là qui nous parlaient, les cartes du Color Mage, qui parlaient quand même de prendre soin de soi, parce que le 8 de coupe dans sa base, c'est encore ce parcours hein, qui continue. Il y a encore des étapes. Retour à soi, libération du transgénérationnel, repositionnement par rapport à sa famille, peut-être par rapport au rapport à la lignée de femmes. Il y a quelque chose qui grandit en vous, qui va déboucher sur un équilibre émotionnel. On l'a déjà ici au travers de vos ressources. Moi je vous ai dit, je pense que vous œuvrez à équilibrer toutes les ressources à votre disposition, mais il y a encore des strates un petit peu à l'intérieur de vous concernant votre passé, donc vous allez vous libérer aussi sur ce mois de septembre, des choses que vous laissez derrière vous, même si elles avaient un côté peut-être confortable, une certaine forme de... C'était une forme d'abondance, mais vous allez aussi comprendre qu'il y avait une forme de dépendance peut-être par rapport à ces liens, par rapport à cette vision de la famille, cette vision du poids aussi, comment j'ai le droit de, ou je me dois de, vous voyez, des injonctions aussi liées à tout ce qui est connecté à la famille. Je sens surtout la famille de sang, mais ça peut parler aussi par rapport à une famille de cœur avec qui les choses ont évolué, et chacun est en train de tracer son propre sillon, et peut-être que les chemins s'éloignent aussi. Qu'est-ce qu'on a sur cette maison 4, sur la suite du mois? Magnifique, on a le roi de coupe ici qui vient compléter la reine de coupe. Donc il y a de la maturité qui arrive en fait là, clairement. Vous allez vous trouver. Vous allez trouver cet équilibre, cette force intérieure. On retrouve le pendant aussi de la reine d'épée, puisque le roi c'est une énergie d'air, donc ça correspond aux épées, mais avec les coupes, on est sur le principe de l'eau. Donc le principe aussi qu'on retrouve dans la reine. Il y a un effet miroir ici aussi, comment quand vous êtes en équilibre avec vous-même, vous attirez à vous des personnes qui sont dans une vibration d'équilibre également. On verra sur le tirage relationnel et sentimental ce qui vient, mais là je vois qu'il y a une véritable maturité, on passe du 8 au roi, donc le mois de septembre va être un mois de découverte, en plus avec le soleil qui va entrer en balance, qui va venir au trigone de votre signe le 22 septembre, au moment de l'équinoxe d'automne, on va libérer des choses, on ouvre une nouvelle saison
une saison, en tout cas sur l'hémisphère nord, une des 4 saisons, donc c'est aussi le moment de libérer quelque chose. L'automne, c'est le moment où les arbres perdent leurs feuilles, où on enlève les toxines, on se libère. Peut-être que pour certains, on va voir ce qu'il y a sur le quotidien. Ouais, pour certains, il y aura un besoin de travailler sur son quotidien, de revoir sa routine, de s'organiser, de faire peut-être aussi, je pensais à des... On m'a donné là une détox, vous voyez, quelque chose comme ça, une cure. Alors vous voyez un petit peu, mais on me montre des raisins, voilà, j'ai ça. C'est pas un conseil médical là, mais une idée de peut-être jeûner, vous voyez, quelque chose qui va vous purifier aussi physiquement. Vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas vous allez vers une réussite par rapport à votre organisation, la façon dont vous allez au quotidien prendre soin de vous. Ça c'est très 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 positif, vraiment. Sur la maison 5, alors ça nous parle de votre créativité, de vos enfants si vous en avez, de vos projets aussi, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel et de votre vie sentimentale. 3 de bâton, une envie d'explorer. Alors vous avez encore Jupiter dans votre signe qui vous pousse à voyager peut-être, qui vous pousse aussi à réfléchir sur la société, pour renouveler peut-être la pensée vis-à-vis de la société. Il y a quelque chose à explorer à l'intérieur de vous, par rapport à votre enfant intérieur, ce qui vous freine aussi peut-être. Je pense qu'il y a des libérations clairement sur les blessures de l'enfant intérieur, un désir ardent de s'épanouir, de se réaliser peut-être en bougeant. Alors on va voir à l'étranger, qu'est-ce qu'on a ici? 6 de coupe. Oui, alors on me dit que par rapport à l'étranger, il y a une notion de transmutation, une notion de libération du passé. Peut-être que pour certains, c'est l'étranger ou c'est le déménagement, l'idée de partir d'une région, parce qu'énergétiquement, vous n'êtes pas à votre place, relationnellement vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, vous prenez si ça vous parle, mais il y a cette idée que bouger, en particulier un peu loin de chez soi, si c'est ajusté pour vous, ça permet aussi de se libérer d'un passé, ça accompagne le changement. Pour certains, il n'y aura pas besoin de partir et vous trouverez aussi des solutions en restant en présence. Aussi on me dit en prenant vos responsabilités, peut-être que vous avez des responsabilités professionnelles, familiales, en gardant ces responsabilités à l'esprit, mais en ayant un mouvement aussi de l'esprit. Parce que la créativité, c'est aussi l'idée qu'on peut créer sa réalité. Ça peut être ça, c'est pas que les projets créatifs. Et donc le 3 de bâton, il nous parle de cette idée de s'évader sur comment on peut composer avec les différentes contraintes qui sont les nôtres sans être en souffrance. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe? Cavalier d'épée. Il y a quand même une grande détermination ici. Je reçois ça très très fort. Attendez. Grande détermination. On voit pas forcément. Bon, je vais y arriver. Voilà. Ouais. Grande détermination, je vous disais, alors à bouger, si ça vous parle, mais aussi à vous former, à apprendre de nouvelles connaissances. Très en lien encore avec Jupiter, ici c'est la maison 9 qui est associée à Jupiter au signe du Sagittaire. Découvrir, vraiment mettre l'énergie pour découvrir de nouvelles connaissances, des choses qui vont vous éclairer sur votre vie. Reprendre une formation pour compléter vos compétences professionnelles ou apprendre une nouvelle activité. Lire, il y a aussi ça beaucoup, avec cette volonté, cette envie, cette aspiration en fait à apprendre de nouvelles choses sur vous-même, sur la vie, peut-être un nouveau hobby. J'ai surtout des lectures en fait, des lectures, alors peut-être des lectures spirituelles, sur le développement personnel, des choses aussi qui éclairent sur l'histoire, d'accord, les cultures, j'ai ça aussi. On va voir aussi l'impact sur la vie professionnelle, en tout cas votre contribution au monde, quel que soit votre statut, que vous soyez sans emploi, à la retraite. On va voir le message, bah, vous avez l'impératrice. Ouais. Donc sur le plan de votre ascension sociale, de votre vocation, de votre idéal de vie, il y a l'impératrice. Vous reprenez la main sur... peut-être alors une situation professionnelle ou sur des doutes que vous avez eus. Est-ce que je suis dans ma mission de vie? Est-ce que ce que je fais là, c'est aligné avec mes aspirations? Il y a des clarifications. Vous n'êtes peut-être pas dans l'activité idéale, mais pour le moment, vous comprenez aussi qu'il y a des transformations qui sont en cours et que vous êtes en train de faire grandir. Il y a la gestation ici, cette impératrice, elle porte un enfant.
vous êtes en train de faire grandir quelque chose au fond de vous. Pour certains d'entre vous, vous reprenez votre propre pouvoir et vous passez à l'action pour créer votre nouvelle réalité sur ce mois de septembre, d'accord? J'ai le sentiment quand même, avec la mort et l'as d'épée comme ça en maison 8, que pour certains, pour une grande partie d'entre vous, c'est une étape transitoire. Et puis, vous verrez après ce qui va se passer en octobre. Mais pour le moment, vous préparez, en fait. Peut-être vous capitalisez. Vous voyez, déjà reprendre son propre pouvoir, voir où on en est, reprendre, se reconnecter à son intuition, reconnaître sa propre force intérieure pour créer l'abondance autour de soi. Ça, c'est déjà une étape fondamentale pour évoluer positivement dans sa vie. Et je pense que pour une grande partie d'entre vous, vous allez être dans cette étape-là, et pour ouvrir un nouvel espace, pour concrétiser davantage encore dans la matière, ce à quoi vous aspirez. On est avec l'énergie de Vénus qui sera en balance et en scorpion sur ce mois de septembre, donc c'est une Vénus, vous voyez, c'est pas la Vénus en taureau qui va plutôt pousser à agir concrètement. Là, on est plus sur un état d'apaisement, d'harmonie. Je vous ai dit, la paix intérieure, la sérénité, c'est cette abondance intérieure dont vous avez besoin pour manifester les choses dans la matière. Sur la maison 12, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'étoile, rien que ça. Donc, les leçons à intégrer, c'est déjà de rester connecté, de ne jamais perdre espoir, de rester toujours connecté à l'espérance. Et c'est vrai que vous avez traversé et vous allez encore avoir certainement des étapes à franchir sur ce mois de septembre. Mais ici, l'étoile vous dit, vous êtes protégé, ne perdez pas de vue votre objectif, restez optimiste pour votre avenir. C'est dans cette vibration que vous attirerez à vous des énergies positives. Et puis, il y a aussi des choses qui sont liées au timing divin, d'accord ? Donc ça, vous n'avez pas forcément la main. Je pense que vous le comprenez quand même. On avait ce 3 de denier qui nous parle effectivement de synergie aussi avec la source. Et on vient vous le rappeler ici. Alors, j'ai un message pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on nous parle de partenariat. Partenariat. Alors, peut-être une histoire de couple aussi par rapport à un enfant. Mais je crois que c'est plutôt un partenariat par rapport à vous-même. J'ai le chien et le renard. Alors, vous reconnaissez qui sont vos alliés en ce moment. Vous reconnaissez aussi que vous pouvez compter sur vous et que vous devez pouvoir compter sur vous et que l'aide, bien sûr que parfois c'est bien d'être aidé depuis l'extérieur, mais que compter sur soi, c'est aussi fondamental et s'apporter cette énergie d'amour, prendre soin de soi au quotidien, être plus doux avec soi-même, prendre du temps, s'autoriser du repos, reconnaître que vous avez besoin de prendre soin de vous, ça c'est fondamental. Et je pense que vous êtes en train de le comprendre, c'est que ce tirage vient aussi comme une confirmation de tout cela. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Alors, le pape qui nous parle quand même d'asseoir. Alors vous voyez, là j'ai l'énergie du taureau qui arrive, j'en parlais tout à l'heure avec Vénus, Vénus en balance, Vénus en taureau. Vous êtes invité à reconnaître ce qui est déjà là dans la matière, à reconnaître aussi ce que vous avez envie de manifester dans la matière, mais aussi ce pape, il a un aspect spirituel. Donc, si vous êtes dans un chemin de découverte, d'éveil spirituel, de découverte de vous-même, d'épanouissement personnel, mais je pense aussi que ce pape, il va plus loin, il vous invite à continuer ce parcours, à reconnaître l'étincelle divine en vous et à la laisser rayonner, à lui permettre de grandir, oui, et de rayonner, ouais. De rayonner dans le monde. Et l'impératrice, c'est aussi ça, c'est-à-dire que peut-être vous avez quelque chose à apporter au monde, faire rayonner l'abondance, montrer par l'exemple que oui, on peut réussir, oui, on peut avancer. Ça peut être de façon collective, que vous allez montrer ça, en communiquant, peut-être dans vos écrits. Dans les projets, il y a des ambitions aussi pour s'ouvrir, pour parler de ce que vous ressentez dans l'expression de soi, on avait ça. Mais aussi de façon très, très simple peut-être, avec vos enfants, avec votre entourage immédiat. Des gens qui ont envie de regarder, d'être inspirés par vous aussi, vous voyez. Pas pour tout le monde, et pas sous forme de conseils aussi, pas nécessairement sous forme de conseils, on me dit de vous préciser. Parce qu'il y aura des personnes qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes? On s'en fiche de ce que tu racontes. Voilà ce que j'ai comme message pour vous. Alors, je vais faire une extension de ce tirage pour approfondir les messages maison par maison. Vous trouvez cette extension sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description.
Je vais terminer ici le tirage avec les messages de la source au travers de l'oracle Angel Guide et de mon oracle, l'oracle ad infinitum. Alors, on y va. Quels sont les messages? Il y en a combien là? Il y en a 4. Très bien. 4 messages pour vous. Et je termine avec l'oracle ad infinitum. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ancrage. La terre et l'ancrage. Donc, on retrouve ce qu'on avait dans la couleur chocolat. Travailler sur son chakra racine. Ok, et vous avez le taureau. Alors, on retrouve symboliquement l'énergie du taureau ici, donc agir concrètement dans la matière pour trouver son équilibre, son bonheur intérieur, sa joie intérieure, d'accord? Mais aussi travailler sur son expression, d'accord? Je pense que vous avez des choses à dire, alors peut-être à écrire, c'est pas forcément à dire aux autres, mais c'est reconnaître que vous avez besoin d'exprimer des choses, par le biais de projets créatifs, par le biais de l'écriture, parce que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un aussi peut-être, il y a des paroles qui doivent être exprimées, par rapport à un abus, par rapport à une situation que vous avez considérée comme injuste. Là, parfois, je reçois que c'est pas la peine de parler à la personne, mais là, on me dit qu'il faut y aller. Il y a des choses à dire. Et si vous ne pouvez pas écrire à cette personne en direct, communiquer en direct avec cette personne parce qu'elle vous a bloqué, parce qu'elle n'est plus incarnée, on vous invite quand même à reconnaître la puissance de votre expression et trouver un biais pour communiquer avec cette personne, ne serait-ce qu'au travers d'une lettre que vous allez plier, mettre dans une enveloppe, l'envoyer, la brûler. Ça peut, voilà, vous trouvez votre réponse pour libérer aussi cette forme de fardeau. En libérant ce fardeau, vous allez pouvoir vous reconnecter à l'essentiel, à vous, et à vous ancrer. Mais aussi, dans l'autre sens, on me dit que l'ancrage vous permet de vous aligner et libère l'expression de soi. Donc ce message ici, c'est ma voix est puissante et porte la vérité de mon être intérieur. On a le 4 ici qui apparaît, c'est un nombre qui nous parle d'ancrage, de stabilité, en étant aligné, en reconnaissant qui vous êtes, votre être intérieur. Si vous êtes aligné avec la vérité de votre âme, la vérité de votre cœur, alors vous pouvez exprimer cette vérité avec douceur aussi quand même. Alors on a Mars, c'est la puissance, c'est la force. C'est pas forcément des messages d'amour, mais ce sont des messages qui correspondent à votre... c'est une affirmation de soi, simplement. Je suis, j'incarne qui je suis, fondamentalement, et je m'exprime librement, et je suis une personne puissante. J'utilise ma voix en conscience, en responsabilité, en reconnaissant que mes mots ont du poids, d'accord? Parce qu'ils correspondent à ce que je ressens, à mes valeurs. Deuxième message, acceptation de soi et la joie. Alors ici, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre que parfois la vie vous fait des coups bas. Parfois, vous vous dites « Ah, j'ai fait ça, j'aurais pas dû ». Il y a du regret peut-être, un désamour pour soi, et pourtant on a la reine de coupe. Donc je pense que vous avez besoin d'entendre le message que vous êtes parfait, d'accord? Aimez-vous, vous êtes aimable, et positivez, faites entrer la joie dans votre cœur, dans votre vie. La joie est mon état naturel et je l'exprime dans tout ce que je fais. On est ici, vous voyez, j'ai 2 fois l'énergie de Mercure, on est ici sur des énergies mercuriennes très canalisées. Ce transit de Mercure dont j'ai parlé tout à l'heure, au moment du portail énergétique, pour moi c'est l'ouverture d'une nouvelle dynamique pour Mercure, qui a pu vous jouer des tours. Il y a eu une rétrogradation sur l'été, ça a pu être porteur de beaucoup de confusion, de retard, de blocage. Libérez-vous de tout ça et ouvrez-vous à une nouvelle respiration
dans l'expression et la pensée claire. Vous avez dans la maison des transformations cet as d'épée. Vous êtes invité à aller vous en saisir de cette nouvelle expression de vous-même, cette nouvelle pensée. Troisième message, bénédiction et abondance. Et ouais, les bénédictions, elles sont dans l'ici et le maintenant. Je m'enracine profondément dans le moment présent. Je laisse aller le passé et je ne m'inquiète pas du futur. Et on retrouve Pluton associé à la carte de la mort. Donc transformation, d'accord ? Et on a croissance spirituelle, je vous en ai parlé aussi avec l'étoile. Oui, alors, la croissance spirituelle qui passe aussi par les relations que vous entretenez avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et ça, on en a parlé tout au long du tirage. Je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence. À partir du moment où vous savez où vous en êtes, que vous êtes dans l'ici et le maintenant, ancré, que vous reconnaissez votre être intérieur, la vérité de votre être intérieur, que vous aspirez à être dans l'équilibre, la paix, la joie, alors vous attirez à vous des personnes positives. Si vous vibrez le manque de confiance en vous-même, si vous cherchez chez l'autre des réponses que vous n'avez pas trouvées en vous-même, ou comme une forme de complémentarité qui peut être intéressante, mais dans les relations, je le dis souvent dans mes tirages, vous construisez votre propre gâteau. Et la relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, familiale, c'est la cerise sur le gâteau. Donc n'allez pas chercher, c'est une injonction, mais vous la prenez si elle résonne de façon alignée avec vous, n'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous ne vous apportez pas à l'intérieur. Personne ne pourra vous donner l'amour que vous ne vous donnez pas à vous-même. Et ça, c'est une leçon spirituelle en fait, parce que tant que vous serez dans « je cherche chez l'autre ce que je ne trouve pas en moi », vous irez vers des partenariats qui n'honorent pas votre véritable essence, puisque vous n'avez pas trouvé votre véritable essence, qui est je m'accorde de l'amour inconditionnel. Voilà. Donc là, je pense qu'on a des messages qui concluent le tirage, qui viennent apporter des nuances pour certaines personnes qui avaient besoin d'entendre ça, au-delà de cette promesse de la reine de coupe, dans laquelle certains d'entre vous se sentent. Cette reine de coupe, je m'aligne avec moi-même, je remplis ma propre coupe, je m'apporte l'amour sans l'attendre de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation positive à l'extérieur, hein, entendons-nous bien, mais je me priorise. Je me fais du bien et je m'aime. Et je n'attends pas la validation de l'extérieur ou l'amour d'un autre pour dire « Ah oui, en fait, je suis aimable. » D'accord ? Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de septembre à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.